Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Alors, on va parler aujourd'hui plus particulièrement de Kuchagulia, qui est le principe du deuxième jour, et qui est l'autodétermination. Alors, encore une fois, il y a une situation qui est, à mon avis, très claire, à moins que l'on souffre de cécité, et que nous sommes en fait sous domination blanche. Vous êtes d'accord ou pas? Absolument. Oui, ça vous semble évident? Ou il y en a qui ne sont pas d'accord? Non? Ça va? On est d'accord qu'il y a un consensus, que nous sommes dominés par les Blancs? Je les appelle comme ils s'appellent eux-mêmes. Hein. On peut jouer les Européens, les Occidentaux, les leucodermes, les machins, les métropolitains, j'ai horreur de ça. On les appelle les Blancs, ce sont eux-mêmes qui se sont appelés comme ça, d'accord? Donc on les appelle les Blancs, comme ça l'affaire est claire. Et du fait qu'on soit dominé par ces gens-là, eh bien évidemment, nous ne contrôlons plus bien des aspects de notre existence. D'accord? Donc, Kuchagulia s'impose parce qu'il nous faut maintenant reprendre nos existences en main. Alors, quand on regarde le cas de la Guadeloupe en particulier, on voit que c'est une colonie française. En fait, depuis 1635, nous sommes sous le joug français, nous sommes contrôlés par les Français. On a changé de nom, on a été colonie, on a été territoire, département. Qu'est-ce qu'on est maintenant? Région, je ne sais pas quoi. Enfin bref, vous êtes sûr qu'ils vont changer le mot, le nom d'ici quelques années. L'idée, c'est toujours de changer pour donner l'illusion d'un changement, mais la réalité profonde demeure la même, à savoir qu'on est sous domination économique, n'est-ce pas? On sait qui a le pouvoir économique en Guadeloupe. Quand on a vu les événements du LKP et qu'on voyait, on nous montrait à la télé les rencontres entre patrons, on voyait bien de quelle couleur étaient les patrons, n'est-ce pas? Quand vous allez à Jarry, vous voyez bien qui est-ce qui contrôle Jarry. Ce n'est pas nous. Pourtant, nous formons la majorité de ce pays numérique, mais nous ne contrôlons pas l'économie. Il y a une domination politique. Alors, évidemment, on nous invite à aller voter pour ceci, pour cela, mais on sait très bien que les décisions politiques importantes ne sont pas prises ici. Vous êtes d'accord? C'est pris à Paris, c'est pris à Bruxelles, mais nous sommes en fait manipulés, les décisions sont prises pour nous. La domination au niveau éducatif, ça c'est très clair. Nous ne contrôlons pas ce que nous apprenons dans les institutions scolaires. Moi, j'ai appris nos ancêtres les Gaulois. Certains d'entre vous ont dû apprendre ça aussi. Je ne sais pas ce qu'on apprend aujourd'hui, mais je sais qu'on n'apprend pas de choses sur nous-mêmes. Et je le sais parce que je parle à des enfants qui semblent encore plus ignorants que nous-mêmes nous l'étions à l'époque. Je parlais à une petite fille qui avait à l'époque 8 ans, il y a à peu près 2 ans de cela, et elle me disait qu'elle n'avait aucun concept, aucune idée, aucune connaissance par rapport au fait que s'il y a des Africains en Guadeloupe aujourd'hui, c'est à cause de l'esclavage. Elle n'avait jamais entendu parler de ça. Elle m'a dit, nous, en Guadeloupe, on a toujours été là. Et je lui ai dit, mais non, on n'a pas toujours été là. Et elle était vraiment perplexe. Une petite fille qui a 8 ans. Alors vous imaginez, vous grandissez, vous ne savez même pas que vous venez d'Afrique, vous ne savez même pas les sévices terribles que vos ancêtres ont subis et les sacrifices qu'ils ont faits pour que vous soyez là. Donc imaginez ce que ça fait de vous en tant qu'individu, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous subissons. Par contre, nous apprenons toutes leurs histoires. Si on vous demande à un enfant de nommer 10 pays d'Europe, ça va se faire très facilement. Mais si, ou des départements de France, ou je ne sais pas quoi, des villes, mais si on demande à ce même enfant de nommer 10 villes africaines, ça va être une catastrophe. Vous êtes d'accord? Alors, ils vont peut-être vous dire, mais je ne sais pas, je ne sais même pas ce qu'ils pourraient dire. Hein. Est-ce qu'ils pourraient m'en donner une seule? Est-ce que nous-mêmes qui sommes là, nous pourrons nommer 10 villes africaines? Nous les adultes. Si on essayait. Libreville. Hein? Libreville. Libreville, ok, Libreville, au Gabon, Dakar, au Sénégal, Abidjan, en Côte d'Ivoire, Djemana au Tchad, Kinshasa. Soweto, ok.
Lomé au Togo. Quoi donc? Ouagadougou, à Burkina Faso. Bamako au Mali. Niamey au Niger. Cotonou au Bénin. Voilà. Douala au Cameroun. Harare au Zimbabwe. Bah ouais. C'était un peu laborieux. Mais on y est arrivé quand même. Maintenant, parce qu'on a des connaissances, alors imaginez qu'on refasse cet exercice-là dans la rue. Vous voyez, ça va être une catastrophe. Mais c'est une catastrophe organisée, délibérée, systématique. Vous comprenez? Parce que les choix qui sont faits de ce qu'on va apprendre ou ne pas apprendre sont évidemment des choix politiques qui, encore une fois, ne sont pas pris en Guadeloupe. C'est pour ça qu'on est dominé politiquement. Donc nous, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on fait un constat d'ignorance, mais qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on peut faire des choses. On a une domination alimentaire aussi. Ils décident pour nous de ce qu'on va manger. Beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, beaucoup de sel. Ils décident pour nous des produits chimiques dont ils vont empoisonner notre sol et notre eau, etc. N'est-ce pas? Donc, ils décident pour nous que ce dont nous avons besoin, c'est les McDo, que quand on arrive à l'aéroport Aimé Césaire en Martinique, on a un KFC qui vous attend. Et on voit les résultats, bien sûr, au niveau de l'obésité, des problèmes de santé, etc. Au niveau sanitaire, ils nous imposent aussi leur conception de la santé, les médicaments qu'on doit prendre, etc., etc. Au niveau esthétique, ils nous imposent aussi leur vision de ce que c'est qu'être beau ou être belle. Et on voit les catastrophes, des millions de dollars et d'euros qu'on dépense pour essayer de ressembler à autre chose qu'à ce qu'on est. Il y a une domination symbolique, je vais y revenir, une domination mythique, c'est-à-dire que nous sommes, encore une fois, bombardés par leurs mythes, par leurs symboles. Et comme on est dans cette période dite de Noël, et bien voilà, ce sont des symboles, ils nous saturent de leurs symboles, et c'est aussi comme ça qu'on occupe votre imaginaire. Alors le Père Noël qui est là, n'est-ce pas, qui est un bon blanc débonnaire, qu'est-ce qu'il a au dos? Non, il a des cadeaux. Il a des cadeaux. Alors il a des cadeaux et ça renforce quoi? Ça renforce le mythe du blanc généreux. Voilà, le bon père blanc qui vient donner des cadeaux. Ok? Il passe par la cheminée. Alors il n'y a pas de cheminée en Guadeloupe, mais c'est pas grave, on va en créer dans notre imaginaire. Hein? Ça viendra. Il n'y a pas de neige, mais on va aussi imaginer tout ça dans notre imaginaire. On est colonisé, votre imaginaire est colonisé. Mais ça, vous voyez, c'est aussi un exercice de propagande extrêmement efficace parce que cela permet de neutraliser l'image du blanc voleur, l'image du blanc prédateur, l'image du blanc criminel qui est occultée. Et on nous présente plutôt cette image du bon blanc, le bon père blanc qui vient vous remettre des cadeaux. Et en plus, qui est aussi posé en position d'autorité, puisqu'il décide qui mérite un cadeau. Alors, si vous avez été bien gentil, vous aurez un cadeau. Le blanc va vous donner un cadeau. Et si vous n'avez pas été gentil, si vous avez été insolente, si vous avez posé de mauvaises questions, si vous avez refusé de répéter que vos ancêtres étaient les Gaulois, si vous avez refusé de dire que pendant l'esclavage, finalement, c'était pas si mal que ça, vous n'aurez pas de cadeau. Le blanc a décidé, il n'y a pas de cadeau pour vous parce que vous avez répondu. D'accord? Les sapins, c'est pareil. Il n'y a vraiment pas vraiment de sapin qui pousse en Guadeloupe, mais c'est pas grave. Tout le monde a son sapin. Hein? Et puis évidemment, là à côté, c'est quoi? C'est les rennes. Hein, des bêtes qui viennent de climats très froids. Mais qu'à cela n'en tienne, si vous allez en Haïti aujourd'hui, il fait 35 de moyenne. Vous allez voir, ils ont mis au-dessus de l'aéroport Toussaint Louverture des rennes en taille. Vous voyez? Donc, vous dites, on est en plein délire, et c'est vraiment le cas de le dire. Mais quand on parle d'autodétermination, c'est là qu'on a un problème, n'est-ce pas, de référence. On ne se sert pas de nos propres référents géographiques, écologiques, culturels, mais on s'en remet à eux parce qu'ils nous dominent, parce qu'on ne s'autodétermine pas nous-mêmes. Donc, leur symbole, leur mythe nous statue.
Évidemment, cela renvoie à la question fondamentale, enfin presque fondamentale, de la domination mentale, parce qu'on est dominé mentalement, donc on n'arrive même pas à se rendre compte à quel point on est ridicule. Parce que je vous assure que vous arrivez, vous voyez les rennes en Haïti où il fait particulièrement chaud, ça relève du ridicule le plus total. Mais personne ne s'en bat. Ici aussi, c'est ridicule. Hein, les gros Père Noël, machin, les sapins, mais c'est ridicule. Vous ne trouvez pas que c'est ridicule? C'est ridicule. J'étais en Afrique, j'étais au Sénégal au mois de décembre dernier, et c'était pareil. De gros sapins avec de la neige artificielle en plein Dakar. C'est ridicule. Ça veut dire. Non mais c'est vrai, nous sommes ridicules, mais nous nous en rendons même pas compte. Parce qu'on est dominé mentalement. On est dominé mentalement. Et comme le disait Carter G. Woodson, qui est un historien africain-américain, il disait, lorsque vous contrôlez la pensée d'un individu, vous n'avez pas à vous inquiéter de ses actions, parce que cet individu va faire exactement ce que vous attendez de lui ou d'elle, c'est-à-dire de se comporter comme quelqu'un d'inférieur, de subordonné, qui est incapable de penser par lui-même, qui est incapable de se prendre en charge. Voilà. Donc, sont contrôlés mentalement. Mais la question fondamentale pour moi, et je le dis toujours, c'est la question de notre domination spirituelle. Pour moi, tout en fait retourne à cette ultime question de la colonisation de l'image de Dieu. Que si nous acceptons aussi facilement d'être contrôlés mentalement par les Blancs, c'est parce qu'en dernière instance, nous concevons Dieu comme étant un homme blanc. Et donc, il nous est extrêmement difficile de remettre en question l'autorité du blanc sur terre, parce que pour nous, cette autorité terrestre reflète en fait un ordre cosmique que l'on ne peut pas remettre en cause. Est-ce que vous me suivez? Il y a une racialisation de l'image de Dieu, et il y a une diabolisation de l'Afrique et des Africains. On va regarder quelques images, vous allez voir de quoi je parle. À gauche, c'est qui? Jésus. Voilà, Jésus, le blanc aux yeux bleus, qui est là pour nous sauver. De qui? De nous-mêmes. Ça a un sens, ça? C'est pas ridicule? Est-ce que vous pensez avoir un cerveau normal et vous pouvez dire des bêtises comme ça? Qui est-ce qui nous a kidnappés en Afrique? Qui est-ce qui nous a torturés en Afrique? Qui est-ce qui nous a amenés ici contre notre gré, qui nous a lynchés, qui nous a violés, qui nous a castrés, qui nous a fait travailler pendant 219 ans sans nous payer jour et nuit, qui nous a pendus, qui nous ont enterrés dans des trous qu'on a fouillés nous-mêmes, ils laissaient juste notre tête dehors qu'ils recouvraient de miel pour que les fourmis et les abeilles viennent nous manger et nous tuer. Qui est-ce qui nous a fait ça? Ce sont des Africains. Qui est-ce qui nous a fait ça? C'est des gens qui ressemblent à ce type-là. Et pourtant, on insiste qu'il est là pour nous sauver. Et nous, on accepte ça. Mais c'est quoi notre problème? Ce problème, c'est d'autodétermination. Vous voyez? Alors, avec ça, il y a toute une gamme. Hein. Il y a les anges blancs. Si vous êtes gentil, vous allez les rencontrer un jour. Et puis, il y a la Vierge Marie, la mère de Jésus, qui est tout aussi blanche, n'est-ce pas? Et si aussi vous êtes gentil, vous pouvez avoir des apparitions ces jours. Hein? Et voilà, aller en pèlerinage au Carmel, je ne sais pas pour les 15 jours, parce que soi-disant la Vierge blanche est apparue, à quelque illuminée. On est en pleine folie, on est en plein délire. Vous voyez, on est vraiment en plein délire. Et c'est pour ça qu'il est question d'autodétermination. Comment est-ce qu'on reprend en main notre propre capacité à raisonner, à comprendre, à interpréter la réalité pour que ça ait un sens pour nous en tant qu'Africains? Ça n'a pas de sens de penser que Jésus peut nous sauver, qu'un blanc puisse nous sauver. Si nous avons besoin d'être sauvés de quelque chose, c'est bien des blancs d'eux-mêmes. Alors comment est-ce qu'un blanc va nous sauver d'autres blancs? Non mais vous voyez ce que je veux dire? Si un pitbull est en train de me manger, vous pensez que je vais attendre un autre pitbull qui vienne me sauver? Non, l'autre pitbull va se passer aussi à table et me déchiqueter encore davantage. Et pourtant, on n'arrive pas à voir ça. On n'arrive pas à comprendre ça. On est toujours tourné vers le bon blanc. On attend le Père Noël avec ses cadeaux. On a vraiment un problème de crise culturelle. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.